plus de 110 nageurs dans la Sarre. Ils étaient répartis dans les 4 courses programmées pour la 7e édition de la boucle des Faïenciers. L'épreuve sarregueminoise fait partie des compétitions qui comptent pour la Coupe de France. Lohan a ému aux larmes le jury de The Voice Kids. Le collégien sarregueminois a réussi les auditions à l'aveugle et intègre l'équipe de Lara Fabian. Âgé de 12 ans, Lohan pratique le chant depuis 3 ans dans l'école de Marina d'Amico. Cinécool, l'opération a repris dans les cinémas du Grand Est. Jusqu'au 31 août, tous les films sont à 5 € à toutes les séances et des avant-premières sont proposées. Il y en a 4 à Sarreguemines au Cinéma Forum, dont le nouveau film de la Forbachoise Claire Burger. 4e édition du Festival de la bière à Zétain, 4 brasseurs proposaient leur production, à déguster avec modération. Et côté animation musicale, durant 2 jours, 5 artistes et groupes locaux se sont succédés sur scène. 10 grands tétrins ont fait un long voyage du parc de Sainte-Croix à la République tchèque. Depuis 1998, les grands tétrins nés à Rhodes deviennent des géniteurs et intègrent des projets de repeuplement de l'espèce en milieu naturel. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on fera un retour sur une expérience de dingue. Ce sont les termes de Yann Schrub, l'athlète originaire d'Arren, licencié à l'ASSA et de retour de ses premiers JO. Il livrera son témoignage tout à l'heure. On va d'abord s'intéresser à une autre compétition avec un jury ému aux larmes. Lohan Adeline Vérin, collégien de Sarreguemines, est passé samedi soir dans l'émission The Voice Kids sur TF1. Jusqu'à la dernière seconde, il ne pensait pas aller plus loin que les auditions à l'aveugle. Finalement, l'aventure continue. Rencontre avec ce jeune chanteur plein de talent dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Un torrent d'émotions. Lohan découvre avec ses proches son passage dans la nouvelle saison de The Voice Kids. S'il a évidemment vécu l'aventure de l'intérieur, c'est la première fois qu'il voit les images de sa prestation. Un moment émouvant. La coach Lara Fabian s'est retournée à la toute dernière seconde de sa chanson, le portrait de Calogero. Au début, j'étais en mode je suis pas passée. Et là, je vois une lumière blanche parce que sur le plateau, il n'y a pas le bruit du buzzer, du coup on n'entend pas. C'est juste on voit une lumière blanche. J'ai essayé de garder ma dignité, mais après j'ai pleuré et ouais, c'était cool. Lohan, 12 ans, est originaire de Sarreguemines. Il pratique le chant depuis 3 ans dans l'école de Marina d'Amico. Elle-même a participé à la saison 3 de The Voice et a depuis emmené 6 de ses élèves dans cette aventure. Elle a rapidement détecté le talent de Lohan. C'est cool comme tu l'as chanté, par contre n'oublie pas, tiens-toi bien. Droit. Merci, droit. Ton bras là. Oui. Tu l'ouvres. D'accord. Tu parles aux gens, tu t'exprimes, donc le garde pas pour toi. Donne. Lohan arrive à transmettre de l'émotion sur des chansons qui lui parlent. Et c'est vrai que sur cette chanson-là, pour moi, je pense qu'il était à fond dedans. Et c'est ce qui a aussi fait que l'émotion à la fin, ça a explosé. Parce qu'il était dans sa chanson. Et puis le fait qu'elle soit retournée au dernier moment, c'est de l'appréhension, de la peur et en même temps de la fierté pour lui. À chaque fois que passe son avion, il se dit que c'est peut-être elle qui passe au-dessus de sa maison. On lui a dit qu'elle était au ciel. Lohan peut compter sur le soutien de ses parents qui l'ont accompagné durant plusieurs mois dans les différentes étapes du casting jusqu'aux auditions à l'aveugle. C'est surtout de le voir épanoui et heureux dans ce qu'il fait. Dès qu'il monte sur une scène, c'est un autre petit garçon, ou un jeune homme maintenant, c'est un autre jeune homme. C'est pas le même que dans la vie de tous les jours, il se transforme un peu quand il monte sur scène. Lohan poursuit donc cette aventure. Les téléspectateurs pourront le retrouver à nouveau sur TF1 dans quelques semaines pour l'épreuve des battles. C'est la dernière semaine de vacances scolaires. Il est encore temps d'en profiter pour chanter, pour s'amuser, pour sortir et pour aller au cinéma. En plus, cette semaine, c'est Cinécool, une opération annuelle qui permet de regarder tous les films à l'affiche en profitant d'un tarif réduit, 5 € dans tous les établissements participants, à commencer par les cinémas Forum à Sarreguemines. Dimitri Claus et Guillaume Dumonteil nous en disent plus.
C'est une tradition, à la fin du mois d'août, comme pour nous aider à affronter la rentrée scolaire, de nombreux cinémas de la région Grand Est se mobilisent en participant à l'opération Cinécool. 5 € pour tous les films, c'est la proposition qui est faite aux spectateurs par les directeurs de cinéma, et notamment à Sarreguemines. On va surfer, pour prendre un langage estival, sur le succès des films que je viens de vous citer tout à l'heure, qui sont toujours à l'affiche et qui brillent toujours, et avec des satisfactions en sortie de salle de notre public, des satisfactions très fortes. Je citais Un petit truc en plus, je citais Monte Cristo, on citait tout à l'heure Vice Versa 2. Tout ça, c'est des films qui vraiment font plaisir au public et qui seront présents sur Cinécool, en dehors des nouveautés à venir, bien entendu. À côté de cette baisse du prix du billet, Jean-Marc Carpels espère une hausse du nombre de tickets vendus. Les cinémas Forum vivent pour l'instant une année contrastée. Jusqu'au début du mois de mai et la sortie du film Un petit truc en plus, peu de spectateurs se sont rendus en salle. Depuis, ça va mieux et les films américains dont la sortie a été retardée par la grève des acteurs et des scénaristes vont arriver. À partir de début octobre, avec Joker, les sorties vont s'enchaîner, à la fois américaines et françaises. Et je pense qu'on pourra réaliser, si ça se passe comme prévu, un dernier trimestre supérieur à celui de l'an passé. Alors est-ce qu'il ira jusqu'à rattraper le démarrage d'année compliqué ? On se verra certainement plus tard, on pourra en reparler. Mais en tout cas, c'est notre espoir et on va mettre les bouchées doubles pour y arriver. En attendant, ce sont des films comme Vice Versa 2, Monte Cristo ou Un petit truc en plus qui attirent les spectateurs. Et cette semaine pour Cinécool, pas moins de 4 avant-premières sont proposées au public sarregueminois. La bière a coulé à flot ce week-end dans le village de Zétain. Depuis 4 ans, un festival de la bière y est organisé. Cette année, les visiteurs ont pu découvrir une spécialité inédite. Reportage de Marie-Morgane Pires. 4 brasseurs pour la 4e édition du Festival de la bière à Zétain. Parmi eux, les amis de la brasserie Hop Gang de Wouswiller qui se sont lancés le pari de créer une bière éphémère dédiée à l'événement, la Zétos. Une Hazy Pale Ale, assez onctueuse, fruitée en même temps, rafraîchissante, qui peut convenir vraiment à n'importe qui, n'importe quel amateur de bière, avec bien sûr le clin d'œil pour le fondateur du village de Zétain, Tseto, auquel on a tout simplement changé l'orthographe et qu'on a mis donc sur l'étiquette en avant pour bien rappeler la localité de la bière, quoi. Cette collaboration est une première pour le club épargne Concorde de Zétain qui organise le festival. En plus de cette nouveauté, l'association a misé cette année sur l'ambiance musicale avec plus de concerts. 5 artistes et groupes locaux se sont succédés sur la scène durant 2 jours. Une dizaine d'exposants, des artisans et des producteurs étaient également de la partie. Pour mener à bien tout cet événement, 35 bénévoles étaient mobilisés. De Rhodes à la République tchèque, en un battement d'ailes, ou presque, 10 grands tétras du parc animalier de Sainte-Croix ont pris la route pour un centre de reproduction basé en République tchèque. Le parc lorrain participe depuis 1998 à ce programme de réintroduction dans la nature du grand tétra. Reportage de Lucie Philippot et Jonathan Vaucher. Ils ne le savent pas encore, mais ces grands tétras sont sur le point de quitter le parc de Sainte-Croix. Direction, la République tchèque. Mais avant cela, il faut les capturer, puis une petite visite médicale s'impose. Absolument tout est contrôlé. C'est la 160 005. Ces grands tétras ont quelques mois. Ils sont nés au parc animalier de Sainte-Croix au printemps. Au parc, on a actuellement 3 mâles et 7 femelles qui sont présentes, qui sont notre pôle de géniteurs. Et ces individus ont vraiment ce rôle de se reproduire pour que leurs petits en fait, puissent partir vers d'autres contrées, parfois effectivement vers la République tchèque, mais ça peut être aussi demain vers la Pologne ou encore vers l'Espagne, où il y a effectivement des projets de renforcement de population pour cette espèce. Et pourquoi on les garde? Tout simplement parce qu'en fait, ces géniteurs, on les a testés génétiquement pour être sûr que ça corresponde bien en fait, à la sous-espèce. Aujourd'hui, ils sont 10 à partir pour l'Est, 4 mâles et 6 femelles. Pour que le voyage soit plus agréable, les animaux seront dans de grands cartons. Ils pourront s'allonger confortablement. Aussi, aucun risque de choc s'ils bougent pendant le trajet. Le parc participe à cette réintroduction depuis 1998. Là-bas,
Les oiseaux seront entre de bonnes mains. Le centre en République tchèque, il est spécialisé sur l'élevage du tétras, il ne fait que ça. Ils ont vraiment dans une logique différente, c'est une logique de production, élever un maximum de jeunes pour les remettre dans la nature parce qu'ils sont sur une population relictuelle en fait en République tchèque et cette population relictuelle pour l'instant ils l'ont mise sous perfusion pour l'aider en fait à arriver à dépasser le seuil de vulnérabilité de l'espèce parce qu'en fait quand on arrive en dessous d'un certain seuil l'espèce n'arrive plus en fait à se reproduire et à compenser les mortalités. Une fois chargés, les oiseaux vont pouvoir paisiblement profiter du voyage puisqu'une dizaine d'heures les attend. Allez, place au sport dans un instant, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sous le soleil et au bord de l'eau, un peu comme en vacances finalement, mais le maillot de bain en moins. Quoique, ce week-end, certains l'ont osé, 110 courageux ont enfilé leur maillot de bain et se sont jetés dans la Sarre à l'occasion de la boucle des Fayanciers. Et tout ça dans une eau à 22 degrés. On est bien loin des 28-29 idéales de la piscine et je vous avoue que j'aurais pas osé. Et même si on s'approche d'une fin de mois d'août, vous allez encore pouvoir profiter du soleil, des activités de plein air et des piscines puisque c'est une nouvelle semaine de beau temps qui nous attend. Demain, le soleil sera encore bien présent sans nuages. Les températures seront agréables avec 11 à 13 degrés pour les minimales et jusqu'à 26 degrés au meilleur de la journée. Demain, nous fêtons les Moniques et il fera jour de 6h41 à 20h24. Et surtout, pour tous les propriétaires de piscines, n'hésitez pas à en faire profiter votre famille, vos amis ou des connaissances, peut-être moi. En tout cas, j'espère que le message est passé. Passez tous encore une très belle journée et à demain. Vibrez au contact de vos émotions avec la saison culturelle de Sarreguemines. Au programme, près de 18 spectacles variés, de la danse, du théâtre, de la musique, des festivals et bien d'autres événements en compagnie d'artistes de renom comme Jérémy Frérot, Panayotis Pasco, Alexis Le Rossignol, Christelle Cholet ou encore Joseph Kamel. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du vendredi 6 septembre à 16h, en ligne et à l'hôtel de ville. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wouswiller. Nageurs amateurs ou confirmés, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Le championnat a déjà repris pour les footballeurs. Le Sarreguemines FC, promu en National 3, a joué son premier match à Colmar qui descendait de N2. D'abord mené 1-0, les Sarregueminois ont réussi grâce à un but de Karim Djera et un doublé de Mohamed Boutargui à s'imposer 3-1 alors qu'ils jouaient à 10 contre 11 suite au carton rouge contre Romain Sabater en deuxième période. Prochain match ce samedi 31 août à domicile. Le SFC accueillera l'ES Taon à 18h. On change de sport, c'est un rendez-vous devenu incontournable pour les nageurs, la boucle des Fayanciers, la course en eau libre dans la Sarre. Une compétition qui compte pour la Coupe de France. Dans l'eau, on retrouvait samedi des pointures de la discipline. Reportage de Marie-Morgane Pires. Il aura fallu moins d'une heure à Andreas Vache-Purger pour arriver au bout des 5 km. L'épreuve reine de la boucle des Fayanciers, organisée par le Cercle nautique de Sarreguemines. Si c'est la première fois que le Sarrois participe à cette course, il est un spécialiste de la natation en eau libre. Il a participé au JO de Londres en 2012 et détient depuis 2023 le record du monde de la traversée de la Manche, effectuée en 6h45. Samedi, il avait une large avance sur ses concurrents dans la Sarre. War sehr schön, das Wetter ist super und das Wasser ist hier in der Saar viel sauberer als bei uns später in Saarbrücken, da wird das Wasser schon ein bisschen dreckiger. Chez les féminines, c'est la Belge Siobhan Decrène qui est arrivée en tête. Vice-championne d'Espagne, elle a aussi 2 participations au championnat d'Europe à son actif. Elle a participé cette semaine au stage en eau libre organisé par Aurélie Muller à Aspelshit. Elle a pu mettre ses conseils à exécution. Serrer plus les bouées, plus court, essayer de rester dans les pieds même si j'ai pas réussi longtemps, mais ouais, voilà. Plus de 110 nageurs étaient engagés samedi dans les 4 courses programmées. Cet événement, qui compte pour la Coupe de France, est organisé depuis 7 ans dans la Sarre.
Le milieu naturel, il est évolutif, il n'est jamais le même. Il y a du courant, il n'y a pas de courant, il fait beau, il y a des vagues, et toutes les choses sont un peu différentes. Donc ça, on ne l'apprend pas en bassin, c'est en allant sur l'extérieur. Sur des étapes de Coupe de France, il y en a de plus en plus partout en France. Donc c'est en s'entraînant dans des lacs, dans des rivières comme on le fait, qu'on apprend à évoluer. Mais la base, ça reste quand même nager et nager longtemps et être capable de relancer sa course. Ce week-end, la météo était propice à la compétition avec de fortes chaleurs et une eau à 22 degrés. Des coups de chaud, il en a eu à Paris. Jan Schrub a disputé ses premiers Jeux Olympiques début août. De retour sur ses terres natales, il revient sur cette expérience inoubliable et se projette pour la suite. Jan Schrub est enfin de retour à Aachen. Après des Jeux Olympiques qui resteront gravés dans sa mémoire, Jan Schrub évoque les temps forts de cette épopée sportive. C'était extrêmement intense dans le sens où j'avais l'impression en 2 semaines il s'est passé une saison entière. Parce qu'il y a eu tellement de choses, d'une journée à l'autre, il y a des choses différentes qui se passaient. L'arrivée au village, un peu Disneyland, les 3 courses aussi, parce que 3 courses en 10 jours, on a l'impression vraiment de courir tout le temps. Moi, je suis quelqu'un qui ne court pas beaucoup d'habitude, donc là, en faire tellement en peu de temps, c'était vraiment quelque chose de nouveau et très intense, quoi. Donc voilà, mis à part les courses, il y avait aussi toute la ferveur qu'il y avait autour de nous, autour de ces jeux, le public, le Stade de France qui était assez incroyable finalement. Même des concurrents à moi m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça d'une telle ambiance, malgré le fait qu'ils aient déjà fait 2-3 fois les Jeux, plus tous les championnats du monde, etc. Donc c'était vraiment une expérience de dingue. Une expérience de dingue donc, où tout n'aura pas été si facile pour l'athlète local. Il a dû abandonner lors de l'épreuve de 10 000 mètres avant de se relever. On se prépare pour ça depuis longtemps, on fait des sacrifices pour ça. Et puis ça commence par un abandon, donc très compliqué. Derrière, on est un peu au fond du trou. C'était des choses que je n'avais jamais vécues auparavant, parce qu'on s'allonge sur une piste quand même du Stade de France devant 70 000 personnes en se disant que tu t'es préparé pour abandonner, donc ça fait toujours très très mal. Derrière, il faut savoir rebondir et donc voilà, c'est ce que j'ai plus ou moins fait et donc est venue cette course du 5000 en série où encore une fois il y a eu au niveau émotionnel de grandes choses qui se sont passées en peu de temps, avec ce repêchage finalement qui se termine bien et puis la finale où je fais 12e. Une finale que j'aborde avec beaucoup de fatigue émotionnelle surtout, physique aussi, donc finalement cette 12e place fait que ça a sauvé mes jeux et je suis satisfait. Un tournoi olympique très intense où le coureur aura énormément appris. La chose que j'ai apprise le plus, c'est d'avoir un gros échec. C'était l'échec le plus dur de ma carrière d'avoir abandonné, mais c'est que 5 jours plus tard il faut se relever. Voilà, c'est pas terminé, il y a des échecs qui peuvent arriver, mais il faut se relever et c'est ça le plus dur. Mais quand on se relève, après la victoire est d'autant plus belle et je pense que même dans la vie plus tard, les échecs ça fait partie de la vie, les déceptions, mais il ne faut pas rester sur ça, il faut savoir se relever. Même s'il a fini qu'à la 12e place lors de la finale du 5000 mètres, il est satisfait de ses tout premiers Jeux Olympiques. Le résultat, pour moi, dans ces Jeux, ça reste anecdotique parce que la médaille était inaccessible de toute façon, je manquais d'entraînement. Mais bon, pour le futur, ce sera que de belles choses à retenir pour l'expérience. Les 3 courses, l'expérience humaine avec ce public. Et je pense que j'en tirerai de très très belles choses pour le futur aussi, pour ma vie professionnelle, pour ma vie de sportif encore qui va continuer. Donc j'ai des souvenirs plein la tête et finalement c'est ce que je retiendrai de ces Jeux qui ont été énormes.